Bonjour, nous recevons aujourd'hui Safié Toussek, créatrice de la marque Saraya, une marque de mode tradi moderne du Sénégal. Bonjour Safi. Bonjour Aïssata. Comment vas-tu? Je vais très très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau d'African Woman 2.0. Je suis très contente d'être là, merci pour l'invitation. Safi, tu viens tout droit du Sénégal. Parle-nous un peu de toi. Alors moi je suis donc, comme tu as dit tout à l'heure, je suis du Sénégal. Je suis par formation une économiste, mais je suis une passionnée de la mode. J'ai toujours aimé la mode, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité en fait de vivre ma passion très tôt dans ma vie, tout simplement parce que vous savez, quand on est dans un pays, dans un continent où la mode n'est pas forcément un métier, donc il fallait faire quelque chose qui soit un peu plus acceptable. Et donc c'est là que j'ai été économiste, j'ai fait mes études en économie, etc. Et puis après, bon, j'ai terminé à Dakar et plusieurs années après, donc j'ai décidé finalement de faire ce que je voulais le plus. Donc comment tu as découvert cet univers de la mode? Tu dis, tu es venu beaucoup plus tard vers la mode, Comment tu as découvert cet univers de la mode? Je pense sérieusement que je suis née avec, parce que je faisais beaucoup de combinaisons, de tissus, etc. Parce qu'au Sénégal, on a des tailleurs partout, donc on faisait nos robes nous-mêmes, etc. Et puis je faisais des choses quand même assez inédites, genre je volais les galons de mon père, parce que mon père est militaire, et je vais créer une robe officier avec. Voilà, je faisais plein de combinaisons, et puis bon, les gens aimaient, et moi je me retrouvais bien dedans. Mais d'où vient ton inspiration? Mon inspiration, ça c'est une bonne question. Comme je dis, hein, je crois que les choses viennent toutes seules. En fait, mon environnement, j'adore tout ce qui est différent, j'adore les couleurs, alors je peux voir un tissu, à partir du tissu je peux créer quelque chose. Ça vient vraiment tout seul, ça vient vraiment tout seul. Ouais. Comment définis-tu la marque Saraya? Alors Saraya, c'est trois choses. C'est tradi moderne, haut de gamme, pour femmes. Voilà, je fais des combinaisons par tradi moderne. En fait, je fais des combinaisons j'adore le pagne tissé. Je travaille beaucoup avec le pagne tissé et je fais des combinaisons de style moderne avec des tissus modernes. Par exemple, la robe que je porte, le rouge c'est le pagne tissé et le jaune aussi c'est le pagne tissé. Et puis voilà, je mélange avec du jean. J'adore faire ce genre de combinaison. Donc tu as dit la femme moderne. Tradi moderne. La femme tradi moderne. Donc un peu traditionnelle et moderne en même temps. Voilà, mais par traditionnelle, c'est surtout par l'origine vraiment des tissus. Par l'origine des tissus que j'utilise. Le pagne tissé, par exemple, un jour j'aimerais bien faire une collection à partir du pagne tissé ivoirien. La chemise que vous portez, c'est du pagne tissé du Sénégal. Voilà, j'adore faire ces combinaisons parce que malheureusement, je trouve que c'est des richesses que l'on n'a pas assez exploitées. Voilà. Mais à quel moment vraiment t'es venu ce déclic de vouloir faire la mode? Puisque comme tu as dit, tu étais économiste, et puis ensuite, à quel moment c'est venu cette envie de vraiment rentrer dans la mode? Pourquoi? Alors comme on dit, chasse le naturel, il revient au galop. Ça c'est de un. De deux, je pense que dans la vie, il faut apprendre à être soi-même. Apprendre à répondre à ce besoin que l'on a, ce besoin intérieur, donc de s'exprimer. Et comme je dis, j'ai chassé ça plusieurs fois, j'ai eu plusieurs petits déclics, j'ai repoussé, et jusqu'à, je crois que c'était en 2013, j'étais donc à l'ambassade des États-Unis et il y a le couple présidentiel donc, qui est arrivé, Madame Obama donc, est une femme qui porte beaucoup les designers africains, en tout cas elle adore la mode. Et puis voilà, il y a eu un gros déclic à partir de ce moment-là. Donc il y a une personne dans la délégation présidentielle donc, qui a vu une robe que je portais et qui m'a dit, voilà, Madame Obama aurait adoré avoir votre robe. Et là, je me suis dit, voilà, il y a eu plusieurs déclics. Ça, c'est le dernier. Une opportunité, c'est comme un train qui passe et maintenant, il faut le faire. Et en 2014, voilà, j'ai décidé de me lancer. Et puis, c'est allé très vite. C'est allé très, très vite. Et comment tu travailles? Tu t'es lancé, tu as pu avoir des financements, tu as commencé à travailler. Comment tu t'es organisé en fait pour lancer Saraya? La seule chose que j'avais, c'était ma passion. C'est tout. Mais je me suis dit, ok, il faudrait que tu te simplifies la vie. Regarde ce qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? Donc, bon, comme j'ai dit, j'ai ma passion, mais j'ai aussi mes amis.
Voilà, donc mes amis m'ont beaucoup aidé, ont beaucoup fait la publicité, etc. Donc je n'ai pas eu de financement ou quoi que ce soit. Et mes amis m'ont beaucoup aidé, évidemment ma famille m'a beaucoup aidé aussi. Et bon, il y a eu énormément de défis parce que bon, on est dans un contexte où la mode n'est pas un secteur, comme on dit, sexy. Donc les banques ne financent pas ces secteurs-là. Voilà, donc, mais j'ai continué, et la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu l'opportunité de voyager, et j'ai dû faire au moins 20 pays, et une clientèle vraiment très fidèle. Voilà, et là, aujourd'hui, après 5 ans, je peux dire que voilà, j'ai eu l'opportunité d'être financée, ça a été accepté récemment. Félicitations. Donc je suis très contente. Et il n'y a pas que ça, j'ai été financée par un fonds de femmes. Voilà, c'est super. Women Investment. Formidable. Voilà. Capital. Et ça, c'est extraordinaire. Et là, je pourrais prétendre que mon produit est 100% africain. Voilà, et financé par des femmes. Financement africain, voilà, financé par des femmes. Voilà, c'est super. Exactement. Au Sénégal. Donc je pense que c'est très important parce que il faudrait qu'on prouve aussi que nous, on peut faire des choses pour nous et par nous, et bon, pour les autres aussi. Voilà, on a toujours tendance à avoir des attentes qui ne viennent pas forcément de chez nous. Et là, voilà, je peux dire que je serai à 100% voilà, sénégalaise. Saraya, en tout cas. Donc là, tu dois être comblée, là. Je suis vraiment comblée, ouais. Et puis je suis fière, et je suis très contente de ces femmes qui, effectivement, ont cru en moi. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps. Alors que bon, j'ai été rejetée, je ne sais pas combien de fois. Et, par les banques traditionnelles. Voilà, par les banques traditionnelles, etc. Et puis Saraya, c'est beaucoup de choses. Hein. C'est beaucoup de choses, c'est des épreuves. Mais Saraya, c'est ce qui m'a rendue forte. C'est ce qui m'a rendue très forte. Tu dis que tu as voyagé dans plus de 20 pays. Donc comment ça se passait? Tu t'organisais avec les gens là-bas? Comment tu as réussi à aller dans autant de pays et puis vendre là-bas? Voilà, en fait, c'est ça? Voilà. Ben, les amis, c'est ce que j'ai de mieux. Celles qui m'ont supporté, qui m'ont toujours supporté à 100%, et qui m'ont invité chez elles, et puis qui ont fait des ventes privées, et qui ont invité des amis, qui ont porté, et qui en ont parlé, et qu'on a vu, et puis voilà. Et ces amis ont organisé des ventes privées, donc voilà. Je me suis retrouvée un peu partout. Je me suis retrouvée à New York, à Los Angeles, à Atlanta, Washington DC, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Europe, grâce à mes amis. Donc voilà, et c'est là que ça... Tout un réseau, en fait. Tout un réseau, exactement. Et comme on dit, vous savez, les femmes qui aident les femmes, women supporting women, pour moi, c'est très important, et c'est très important pour la marque. Parce que Saraya, c'est pas forcément vendre des vêtements, c'est un idéal. C'est un idéal, c'est vendre un idéal, c'est encourager, c'est comme je dis, supporter. Moi, je veux dire, j'ai été aidée et j'aimerais aider aussi. Et voilà, c'est très important pour Saraya. C'est plus que des habits, en fait. C'est vraiment beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, parce que peut-être qu'on va en revenir tout à l'heure. Saraya m'a aidé à surmonter beaucoup de choses. D'accord. Quel est le moment qui t'a le plus marqué dans ta carrière de styliste? Je peux dire déjà le fait que je sois financée. Alors là, ça forcément. Tu t'y attendais pas? Non, vu le contexte dans lequel non, je m'y attendais vraiment pas du tout. Et là, c'est venu, mais en plus, dans un contexte du Covid. Vous voyez ce que je veux dire? Où les gens préfèrent mettre leur argent ailleurs, parce que bon voilà, l'avenir est incertain. Donc j'ai vraiment cette chance. Ça, c'est de un. De deux, je me rends compte que Saraya me permet d'exprimer ce que je ressens le plus à l'intérieur. Ça, je ne m'y attendais pas avant. Je savais qu'il fallait que je fasse, voilà. Mais Saraya fait ressortir en moi des choses que je ne savais pas que j'avais. Voilà. Donc, des forces, des aptitudes. Absolument. Une capacité à s'adapter, voilà, et à persévérer. Voilà, et surtout à être soi-même. Comment veux-tu que les gens portent Saraya, en fait? Quand on porte Saraya, une femme qui porte Saraya, qu'est-ce que ça représente? La femme qui porte Saraya est une femme donc qui s'assume, qui est authentique, qui est vraie, qui s'aime, qui est indépendante,
qui aime voyager, voilà, qui ne s'attend à rien de personne et qui porte la tête très haute. C'est ça la femme Saraya. Une femme fière de ses racines, fière de ses origines et comme je dis, qui n'a pas peur d'être elle-même. Passons un peu au sujet d'actualité. La dépression. C'est un sujet tabou en Afrique. Les gens, la société africaine n'accepte pas vraiment les problèmes de dépression, ne comprend pas. Parle-nous un peu de ça parce que toi tu luttes, tu combats en fait ces stéréotypes. Parle-nous un peu de ça. Alors, c'est un sujet qui me tient vraiment, vraiment, vraiment à cœur. Parce que vous savez, quand on est dans une société qui nous pousse à ne pas être nous-mêmes, qui nous pousse à être quelqu'un d'autre. Donc quand vous vous battez, quand vous faites ça, vous vous battez contre vous-même. Vous vous battez contre vous-même. Et ça a des dégâts, mais absolument extraordinaires. Quand on essaye d'être quelqu'un que l'on n'est pas. Évidemment, et vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de dépression qu'on le pense. Parce que déjà, les gens ne savent pas ce que c'est que la dépression. Et c'est ça qui est... Voilà. Et ceux qui souffrent de la dépression n'ont pas cette aide, n'ont pas cette écoute. Et moi, j'ai eu à souffrir de la dépression. La chance que j'avais, c'est la famille que j'avais. Et j'ai eu beaucoup d'aide. Mais une grande majorité des personnes n'ont pas cette aide parce que les gens ne veulent pas en parler. Moi, j'ai décidé d'être une avocate, mais vraiment de me battre contre la dépression et d'aider ces personnes qui en souffrent. Et parler est extrêmement important, ça fait partie de la guérison. Donc si on n'en parle pas, on n'en guérit pas. La dépression est très attachée à Saraya. Elles vont ensemble. Donc je ne peux pas aujourd'hui évoluer avec ma marque sans parler de ça. Parce que Saraya, c'est durant ma dépression que j'ai pu créer mes plus belles pièces, en tout cas qui ont le mieux vendu. Parce que Saraya m'a permis de me donner cette force et de me donner un purpose, un objectif. C'est le fait de pouvoir se réveiller le matin et de dire je vais me lever pour faire tant. Parce que quand on est déprimé, on a l'impression que c'est la fin de tout. Et Saraya m'a vraiment permis de me lever tous les matins et puis de créer des choses, etc. Et le fait que ce soit validé par les gens, parce que les gens aiment ce que je fais, ben c'était énorme pour moi. C'était énorme pour moi. Donc voilà, et il faut se battre contre les stigmas, il faut se battre contre les personnes qui te jugent. Combien de personnes qui ont des problèmes mentaux sont dans la rue, qu'on dépasse, voilà, malheureusement. Et c'est l'enfant de quelqu'un, voilà, c'est le frère ou la sœur de quelqu'un. Et voilà, et ce sont des choses, on les laisse. Moi, je sais que quand j'ai eu à en parler dans les réseaux sociaux, parce que il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont demandé de ne pas en parler. Et là, je les ai arrêtés tout de suite, je leur ai dit, c'est à cause de personnes comme vous que les gens se tuent. Parce que quand on n'en parle pas, on le garde à l'intérieur et ça devient du poison. Mais pourquoi ils veulent pas que tu en parles? Pourquoi ils veulent pas? Mais parce ça que les dérange? Non, parce que la dépression, c'est la maladie des fous. C'est comme ça qu'ils l'appellent. C'est la maladie des fous. Et même si c'est la maladie des fous, le fou ou la folle, je veux dire, c'est des personnes normales comme tout le monde. Comme tout le monde, qui méritent notre attention, qui souffrent d'une maladie, une maladie qui peut être guérie. Moi, je m'en suis sortie. Et voilà, et comme je dis, j'ai la chance d'être entourée, d'avoir Saraya et de trouver un objectif de vie, d'avoir une vision, etc. Mais ce n'est pas tout le monde. Et ça, on ne peut pas le faire seul. La dépression ne se guérit pas seule. Il faut avoir les personnes qui nous aiment, qui nous écoutent. Mais quand je parle, quand je dis c'est pas qui ne nous entendent pas, mais qui nous écoutent. Oui, qui comprennent en fait. Qui comprennent et qui ne jugent pas. Et on est dans une société qui n'écoute pas, malheureusement. Qui n'écoute pas. Les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps, les gens ne veulent pas. Mais surtout, je dirais plutôt que les gens ne comprennent pas. Tant qu'ils n'ont pas vécu, ils ne comprendront pas. Et malheureusement, il y a des gens qui l'ont vécu, ils s'en sont sortis, mais ils le gardent pour eux. Il ne faut pas garder. Parce que moi, au moment où j'en souffrais, j'aurais voulu avoir une personne qui me dise
tu vas t'en sortir. Ça se passe comme ça se passe comme ça, il faut, voilà, etc. Mais quand on souffre de dépression, on est seul. On est extrêmement seul. Parce que la société ne nous comprend pas. Et évidemment, il y a des gens qui se tuent. Et il y en a de plus en plus. C'est un sujet triste. Hein. Non, c'est un sujet triste, mais je veux dire, il n'est pas trop tard. Mais c'est important d'en parler. Il n'est pas trop tard, il faut en parler, il faut partager, et voilà. Et parce que comme moi, j'en ai parlé donc, dans les réseaux sociaux, il y a des personnes que je ne connaissais pas qui se sont confiées à moi. Et à qui j'ai eu à parler, etc., mais qui se sont sentis beaucoup mieux. Et il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte du tout. Du tout. Mais malheureusement, voilà. Mais les choses vont commencer à changer. Je suis très confiante, très optimiste. En tout cas, moi, je continuerai à en parler et je continuerai à aider s'il le faut. C'est ce qu'il faut faire, en fait. C'est le fait même d'en parler qui incite les autres à en parler aussi et qui ouvre le débat. Exactement. Et en plus, quand les gens voient quelqu'un comme toi, tu es designer, les gens ne se disent pas qu'elle peut être déprimée. Pourquoi elle va être déprimée? Elle a une marque qui marche bien, Pourquoi tu vas être déprimé? Les gens peut-être associent la dépression parfois avec une vie difficile, un divorce ou quelque chose, une perte de... C'est pas forcément associé à ça, c'est une maladie en fait. Et donc, je pense que le fait d'en parler, de voir des gens qu'on regarde comme des modèles, ça incite les autres à en parler en fait. Donc c'est vraiment important. C'est ça. Vraiment, je suis contente que tu parles de ça aujourd'hui. La dépression, c'est en fait une combinaison de beaucoup de choses, d'amitié toxique, de relations toxiques, d'une séparation, avec la mort. En fait, ça peut être beaucoup de choses. C'est une combinaison de beaucoup de choses. Mais le fait d'avoir ces mots à l'intérieur de soi qui s'accumulent au bout de 15, 20 ans, 50 ans, 60 ans, mais ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et comme je dis que quand ça s'accumule, parce qu'on n'en parle pas. Et il y a des choses qui ont besoin d'être dites et qui ont besoin d'être évacuées. Donc quand on n'en parle pas, quand on ne nous écoute pas, ce n'est pas évacué, malheureusement. Donc, Safi, parle-nous un peu, ta devise dans la vie. Qu'est-ce que c'est? Être soi-même, s'assumer, s'accepter, c'est extrêmement important. Une fois qu'on a cette force-là, comme on dit, the sky is the limit. Vous avez des ailes. On a des ailes. On n'a pas besoin d'être validé par les autres. S'accepter, effectivement, c'est de se valider soi-même. Et voilà. Et d'avancer. Quels sont tes projets futurs en tant que créatrice de mode, en tant que femme? Quels sont tes projets? Avec ce fonds qui vient d'investir, oh là là, je vois les choses, je suis tellement contente. J'aurai maintenant les moyens de mes ambitions. Et en fait, la vision de Saraya, c'est d'être la référence du tradi moderne haut de gamme en Afrique d'ici 5 ans. Et ces femmes m'ont vraiment donné la possibilité de faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et comme je dis, ma marque, c'est une marque, en fait, c'est du Made in Senegal for the World. C'est pas une marque juste pour la femme noire, c'est une marque pour toutes les femmes. Voilà, c'est une marque pour toutes les femmes. Et donc voilà, on a l'intention, on est déjà partout, mais on a l'intention de renforcer notre présence et de conquérir d'autres marchés et de promouvoir ce qu'on fait le mieux, le pain tissé, etc. Parce qu'on a toujours, comme je dis, l'habitude de faire ce que les autres font. De copier ou d'utiliser ce qu'on a. Voilà, de copier, alors qu'il est plus facile de se copier soi-même. Il est plus facile de se copier soi-même. Donc, et voilà, et le pain tissé en fait partie. Le pain tissé en fait partie. Donc voilà, et j'espère en tout cas que j'aurai grandement contribué au développement de ce produit de chez nous. Merci pour ce que tu viens de dire, c'est tellement important, ce que tu as dit, vraiment, et utiliser ce qu'on a.
les ressources qu'on a. Parce que souvent, on va chercher ailleurs alors que tout est là. Et moi, je crois qu'une des raisons, parce que bon, je suis économiste de formation, et une des raisons pour lesquelles l'Afrique ne se développe pas, en tout cas y arrive difficilement, c'est qu'on n'exploite pas ce qu'on a déjà chez nous. Là, en ce moment, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas vraiment été exploité. Tout est à faire. Tout est à faire. Et on va importer les plus grosses technologies, les plus grandes technologies. On est habillé par l'extérieur, c'est le monde qui définit notre manière de nous habiller, etc. Et Saraya, c'est ça. Combien de femmes m'ont dit, j'ai l'impression qu'avec Saraya comprend les formes des femmes de chez nous. Dès qu'on porte ça, voilà, on a été pendant longtemps habillés par les autres, définis par les autres. Maintenant, aujourd'hui, il est temps qu'on se définisse nous-mêmes et que les gens nous acceptent tels que l'on est, rien d'autre. Alors, un peu pour le fun, parce que moi j'adore le Sénégal, hein, oui. Tu sais. Donc, ton plat préféré sénégalais? Mon plat préféré sénégalais, le soupe au kanja, la sauce gombo. Je suis avec toi. Mais bon, moi le tchèp aussi. Hein. Ouais, le tchéboudienne, j'adore le tchéboudienne, il est excellent. Quand il est bien fait, avec du bon poisson séché là. Le Saint-Louisien, c'est ça, non? Oui, le Saint-Louisien, voilà. Exactement. Que j'adore. Voilà. Chaque fois que je vais au Sénégal, c'est les 3 plats que je dois manger. Ah oui, non mais pareil, je veux dire, on n'en a jamais assez. On n'en a jamais assez. Merci, Safi. Merci d'être venue. Ton histoire était vraiment édifiante, vraiment inspirante. Merci beaucoup. Merci. Anytime. Safi, comme tu sais, nous faisons la promotion des entrepreneurs africains. Et donc, à chaque fois qu'on reçoit une invitée, on essaye de lui offrir des cadeaux de personnes ici, d'entrepreneurs ici, locaux. Et pour toi, aujourd'hui, ce qu'on a choisi, c'est Makeda, des bijoux Makeda. On t'a suivi un peu, on a vu que tu adores les boucles d'oreilles. D'ailleurs, ça ressemble un peu à ce que tu portes là. Magnifique. Et ça, c'est de la marque Makeda. Magnifique. Voilà. C'est hyper joli. Voilà, on t'en a pris plusieurs. Hein. Hyper joli. Ouh là là. Voilà, Makeda. Magnifique. Voilà. J'adore. Très joli. Et tout est local, hein. Tu reconnais un peu là-bas le pois baoulé. Les choses qu'on fait localement. Et voilà. Pourquoi est-ce qu'on va chercher ailleurs? Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Exactement. Magnifique. Donc, et on t'a pris des produits Adeba Nature. On a reçu cette dame d'ailleurs, de Adeba Nature. Qui fait des soins de cheveux naturels. Exactement. Super. Voilà. Super. Donc il y a un shampoing. Oui. Et puis un démêlant, un soin. Voilà. Bon, je vais te reprendre. Merci beaucoup en tout cas. Bravo pour ces c'est Adeba Nature, une femme entrepreneur. Elle a quitté les États-Unis. Et puis elle est venue ici en Côte d'Ivoire ouvrir son usine. Et elle fait des produits, des baumes. Elle a quitté son job de New York. Et puis elle est venue. Et on t'offre un peu de beurre de karité de chez Kaline. Oui, avec plaisir. Regarde en plus, dans une petite calebasse. Très sympa. Incroyable. Tu vois, Kaline, karité. C'est de ça dont on a besoin. C'est de ça, ces initiatives locales. C'est ça. Excellent. Et ça vient de plus en plus. Ah oui, de plus en plus. Super. Ah oui. De plus en plus, on retrouve des entrepreneurs qui font des choses magnifiques. Absolument. Ah, merci beaucoup. Je suis très contente. Et moi, aujourd'hui aussi, je veux montrer que je suis en Saraya, parce que tu sais que j'adore Saraya, Safi. C'est pas le seul habit que que j'ai pris avec toi. Hein. Ah oui, toi tu es une des plus grandes clientes, hein. Ça c'est sûr, Donc moi j'adore Saraya, toujours beaucoup aimé. Donc regardez, je suis en Saraya. Super. Mais toi aussi, Safi, c'est magnifique ce que tu portes. Effectivement. Tu vas me donner ça. Oui, bien sûr. C'est magnifique ce que tu as apporté aussi, comme tu as dit, le pain tissé, le pain tissé, le jean, voilà, donc on fait des mélanges et tout ça. Voilà. Merci. Donc monte bien la caméra, monte bien aux dames d'Afrique Femme. Voilà. Merci Safi. Merci à toi. Merci. Merci à toutes et à toutes. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0.